Tibida, tibida, oh, bada, 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 bada. Ça y est, aujourd'hui, voilà, je suis hyper heureux. Hyper heureux, alors pourquoi? Parce que je suis là, sur mon petit bureau, et je vais pouvoir vous faire tranquillement ma présentation. Et pourquoi tranquillement? Parce que c'est le jour de congé de Johnny. Si. De temps en temps, je lui donne un jour de congé. Or, le dimanche, généralement, c'est la tradition. Enfin, voilà. Et donc, alors là, il est parti. En fait, il est parti faire les courses. Ouais, parce que, de toute façon, si je ne l'occupe pas, il s'ennuie. Voilà, c'est un garçon, il est un petit peu nonchalant. Je veux dire, les idées ne lui viennent pas par lui-même. Donc là, je l'ai envoyé faire les courses. Et là, j'en profite parce que quand il est là, je veux dire, quand il est auprès de moi, eh bien, je ne sais pas, je ne me sens pas tout à fait tranquille. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? En gros, bon, je vous le dis, hein, pendant qu'il est absent, qu'est-ce qu'il va faire comme bêtise? Donc, j'en profite. Alors, je suis super heureux de pouvoir vous faire cette présentation le plus tranquillement possible. Voilà, donc là c'est son jour de congé. Alors le reste du temps, hein, comme je vous l'ai dit, c'est mon assistant. Du point de vue salaire, on s'est entendu. Alors voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'il ne se pose pas trop de questions, hein, d'un point de vue financier. Je l'ai mis au salaire zéro. Voilà. Alors l'avantage du salaire zéro, c'est que à la fois, quand il est avec moi en tant qu'assistant, je veux dire quand il travaille pour moi, que je l'emploie, si on peut dire, et à la fois quand il est en congé, comme aujourd'hui, hein, et qu'il est parti faire des courses, bien évidemment, eh bien, ça reste, pour lui, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, 0 plus 0 égale 0. Donc, il n'a pas ce souci de tenir une comptabilité, par exemple. Et ça, je pense que c'est terriblement avantageux pour lui. C'est un être simple. Il y a tellement d'êtres simples sur Terre que pourquoi les obliger à se casser la tête? Bien sûr, ceux qui peuvent se casser la tête, ceux qui ont une intelligence, ceux qui doivent développer leur intellectualité. Bien évidemment qu'on doit leur donner une place dans la société, un salaire véritable avec plusieurs euros sur leur compte, ou sur la fiche de paye, enfin je ne sais trop quoi. Mais les gens simples, mais le salaire zéro pour eux, mais c'est l'idéal, pas de souci. Alors bien évidemment, il faut vivre. On sait bien qu'il faut vivre. Et bien justement, notre ami Johnny, il est nourri et logé, hein, pour ainsi dire, gracieusement. Oui. Enfin, en tous les cas, pour ce qui concerne la nourriture. Hein. Voilà, le déjeuner, le dîner, et puis aussi, le petit déjeuner. Et bien sûr, il a insisté pour déjeuner le matin. Alors moi j'ai dit oui tout de suite. Hein. Et bien sûr, thé, café, hein, chocolat, ce qu'on veut, hein, avec une petite tartine beurrée. Et de temps en temps, un pain au chocolat ou alors un croissant. Enfin voilà. Donc de ce côté-là, pas de problème. Alors, pour l'hébergement, ça a duré un temps. Sauf que il a tendance à ronfler. Et quand je dis tendance, hein, je suis gentil. Je veux dire, on dirait une espèce d'avion, un espèce de Boeing ou d'Airbus, parlons plutôt d'Airbus, hein, soyons un peu patriotes, qui décolle. Voilà, quand il s'y met. Et ça dure comme ça, mais ça dure un temps infini. Moi, j'ai essayé de l'arrêter, j'ai essayé le doigt dans le verre d'eau ou des choses comme ça, lui pincer le nez, rien n'y fait. Et moi, j'ai besoin quand même, moi qui quand même ai un travail intellectuel, il faut que je me repose la nuit un minimum. Sinon, comment je pourrais fournir tout ce travail? Ce serait vraiment impossible. Donc voilà. Alors, et puis aussi, autre petite tendance qu'il a, il s'en va la nuit. Où s'en va-t-il? Pas très loin. Les toilettes ne sont pas très loin de là où on dort, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'en va faire pipi, il se relève la nuit. Parfois, il a même le culot de tirer la chasse. Je peux vous dire, et sans fermer la porte des toilettes. C'est dingue. Donc, moi, ça m'affole. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je me relevais le matin. Je lui dis, écoute, Johnny, ça ne va plus être possible. Et je veux dire, je pouvais le mettre dans n'importe quelle pièce de l'appartement. Je veux dire, un avion qui décolle, quand même, un Airbus qui décolle, ça s'entend. En pleine nuit, c'était impossible.
Donc j'ai dit, écoute Johnny, tu te débrouilles, tu dors où tu veux. Moi, je ne continue pas. Hein, je ne continue pas cette chose-là. Voilà. Donc, effectivement, là, mon Johnny, quand arrive la nuit, hein, quand la nuit tombe, eh bien, il prend son petit baluchon. Parfois même, il s'en va sans baluchon. Alors là, c'est extraordinaire. Et puis, il me revient le matin, mais alors frais comme un gardon. Hein. Il a l'œil d'une fraîcheur, même pas une petite ride, rien du tout, même pas la peau fripée. Je veux dire, il se débrouille très bien. Alors, moi, je ne pose pas de questions. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires privées des gens. Nous avons une relation contractuelle, si on veut. Hein. C'est mon assistant, je suis son employeur. Ce qu'il fait de ses nuits, je ne veux pas le savoir. Et voilà. Et du coup, tout va très bien. Moi, je dors, hein, mieux quand même. Vous voyez, j'ai un peu l'air un peu reposé, bien que j'ai travaillé quand même assez tard hier soir. Et puis lui, il me revient le matin, je l'ai envoyé en course aussitôt pour qu'il ne s'ennuie pas pour sa journée de congé. Donc, alors, puisque nous en sommes là, eh bien, je vais... Alors ça, non, alors ça, c'est pas ce que je... Non, c'est pas ce que je cherchais. J'avais pris les notes pour la présentation de H4 Hill. H4 Hill, la colline du H puissance 4. Voilà, j'avais pris des notes et je ne les retrouve plus. Ça, c'est Johnny. Je suis sûr qu'il les a embarqués dans le panier. Ou alors la femme de ménage. Hein? Comment? Ah, voici, j'ai une femme de ménage. Pourquoi n'en aurais-je pas? C'est Johnny. Bien évidemment. Mais Johnny est mon homme à tout faire. Ah, il a une importance dans ma vie. Hein. Il est assistant, secrétaire. Ah, il prend des notes. Il sait écrire. Hein. Johnny sait écrire. Johnny sait écrire, il sait lire, et parfois même il a un peu d'humour. C'est un garçon, mais on s'entend très bien, je vous le confirme, nous nous entendons très bien. Alors voilà, donc, voilà, et femme de ménage c'est très important, ça c'est pour le côté manuel. Il faut savoir entretenir tous les côtés de l'être humain. Donc, voilà tout ça, et puis aussi, alors, parfois... même pompier volontaire. Alors là, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter cette petite anecdote. Pompier volontaire, c'était le... On avait décidé, on avait vu ça, moi j'avais vu ça sur un reportage, on avait décidé de fêter Thanksgiving. Thanksgiving, c'est un peu une fête américaine, mais comme le monde s'internationalise, on s'est dit, tiens, nous sommes en France, eux sont en Amérique, on va essayer de créer une espèce de rapprochement. Eh bien, effectivement, ce rapprochement, l'idée était toute trouvée, Thanksgiving. Alors, pour Thanksgiving, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on mange de la dinde, une bonne grosse dinde. Je ne sais pas si vous imaginez une bonne grosse dinde. Hein, c'est tout rond, là, ça dépasse de partout, c'est génial. Bon, alors, 18 kilos. Une dinde de 18 kilos. Si on l'a trouvée, on a eu du mal à la rentrer dans le four. En fait, alors, on l'a fait cuire. J'avais trouvé une recette, je me suis dit, cette recette, on va quand même puisque États-Unis, France, on va essayer de combiner un petit peu. Donc, j'avais décidé de flamber cette fameuse dinde, cette fameuse bonne grosse dinde, au cognac. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, on sort la dinde du four, elle était dans son plat, je verse une bouteille de cognac, mais alors là, oh là là, mais ça coule à flot. Hein, je grille une allumette, pouf, je jette tout ça sur cette dinde, et là, fouf, une flamme qui monte au plafond, mais un truc, là, l'incendie, alerte, alerte, alerte. Je vois mon Johnny qui monte sur la table, mais qu'est-ce que tu fais mon Johnny? Je lui crie absolument paniqué, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et lui, il sort sa petite lance, et avec sa petite bistouquette de marin, il a éteint l'incendie. D'un seul coup, d'un seul. Oh, je n'avais plus de voix, je l'ai regardé un peu comme on regarderait un ange qui passe, une espèce de figure tutélaire. Voilà, ah, c'était mon sauveur, mon Johnny m'avait sauvé des flammes. Et depuis ce temps-là, je suis parfaitement reconnaissant, je le reconnais. Donc il avait sorti sa petite bistouquette de marin. Alors pourquoi on dit bistouquette de marin? Mais c'est tout simple, hein. C'est pour que les rapports que les marins entretiennent entre eux aient plus de douceur. Vous voyez, hein, les marins entre eux, en eux, tout ça. Voilà. Et la petite bistouquette fait que tout ça se passe
avec une douceur et avec une finesse extrême. Voilà, donc petite bistouquette de marin, c'est là d'où vient l'expression. Alors, donc là, ce jour-là, Johnny a été vraiment extraordinaire, vraiment reconnaissance, grande reconnaissance de ma part. Bon, allez, on y va. Bon, bah, mes notes, alors, eh bien, ah, le revoilà déjà. Mais quelle célérité, mon Johnny. Mais rentre donc, mon Johnny tout gris. Oh, il est magnifique. Ah, il pleuvait un peu. Ah oui, il pleut aujourd'hui, il pleut à verse. Tu as oublié de prendre... Ah, mais tu... Johnny Tang, tu tangues, mon Johnny. Appuie-toi délicatement. Appuie-toi délicatement contre le mur, là. Oh, mais tu as une bouteille de champagne à la main. Hein? Tu voulais fêter l'inauguration de H4 Hill. C'est extraordinaire. Vas-y, oh, tiens-toi tranquillement, il est tout faible. Oh, je te vois tout blanc, là, ça va aller, hein? Ça va aller. Non, vas-y, non, lâche tout ça, pose le panier. Voilà. Oh là 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 là, lâche la bouteille. Allez, il a vidé la bouteille de champagne. C'était... Non, ça va. Vas-y, non, non, ça... Oh, il est vraiment... Non, voilà, ouvre-la, voilà, rentre, ne reste pas dans le couloir, ne reste pas comme ça, tu vas faire des dégâts. Vas-y, ah là là, non, tout va aller très bien. Oh là 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 là, mais si on ne le surveille pas, ce garçon, il a ramené, qu'est-ce que je vois là, des bouteilles de champagne et des cotillons, il a pensé aux cotillons pour inaugurer H4 Hill. Tu es génial, mon Johnny. Oh là là, ces vilains bruits que j'entends, ça gargouille, ça... Tu t'en sors, oui. Ne roule pas sur la bouteille, ne roule pas. Tu vas te faire du mal. Oh, c'est terrible. Voilà, c'est un garçon qui me rend beaucoup de services, mais il faut toujours s'en occuper. Oh, ça va de plus en plus mal. Je crois qu'il faut que j'y aille. Je vous laisse. Ah, H4 Hill, la colline du H. N'oubliez pas, H4 Hill. Ah, je me prends dans les... H4 Hill, la colline du H. La fameuse colline. Celle qui vous racontera des histoires jusqu'à la fin des temps. Qui n'est pas forcément si loin que ça, d'après ce qu'on nous en dit. Ça ne fait rien. Je continue. Je vais sauver Johnny. J'arrive, mon Johnny. J'arrive.